Tu ne peux pas chômer. Voici les services. Saint-Esprit, je t'invoque pour des âmes. Je t'invoque pour des délivrances, pour des guérisons. Saint-Esprit, prends au contrôle. Prends, Saint-Esprit. Il agit, agit. Quand il agit, nul ne peut voir et comprendre. Nul ne peut y agir comme toi, Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus savait. Il savait qu'il ne pourrait pas nous laisser seuls. Il savait qu'il voulait nous envoyer une puissance démonstrative qui pourrait nous accompagner dans des moments durs. Oh Saint-Esprit, nous t'invoquons de venir agir. Saint-Esprit, c'est toi la force. C'est toi l'idéal, Saint-Esprit. C'est toi qui opères. La Bible dit, quand tu opères, c'est sans cicatrice. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Saint-Esprit, de venir agir, de venir toucher, de venir transformer les vies, Saint-Esprit. Yenda baska yaba senda baba inda la ba shendele yaba baba mosungi la bato Saint-Esprit. Yo Père touche les vies, Saint-Esprit. Oh Père yaba se yaba skata yaba santa. Oh Saint-Esprit, c'est ton temps de ministère, c'est ton temps de toucher. Nous te confions à la place, Saint-Esprit. C'est ton temps de ministère, Saint-Esprit. C'est ton temps de glorifier le nom de Jésus. C'est ton temps, Saint-Esprit. Alléluia, sois loué, béni. Les rédacteurs de toutes les âmes, nul n'est comparable à toi, l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons que tu restes élevé. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, que tu sois élevé parmi nous. Quand tu seras élevé, il y aura l'absence totale de tout. Voilà pourquoi nous voulons que tu sois au centre et tu règnes à jamais. Tu règnes du début à la fin. Nous ne voulons pas que les hommes règnent. Nous avons assez élevé les hommes. C'est ton temps de ministère. C'est ton temps, Seigneur. C'est ton temps d'Abaskababa. Car nous avons compris. Maudit c'est lui qui s'est confié à l'homme. Voilà pourquoi nous voulons que tu sois au centre. Yeboshe Yabaskata Yababa. Sois loué, béni pour ces moments merveilleux, Seigneur, que tu voulais nous parler. Nous te confions ces moments. Nous voulons que tu nous parles. Car la Bible dit, tu envoies ta parole pour guérir. Laisse que cette parole soit pour édifier, soit pour instruire, pour corriger. Alléluia, sois loué, béni. Car la Bible me dit, c'est poussé par l'Esprit que les gens parlent de la part de l'Éternel. Voilà pourquoi nous voulons parler de ta part. Seigneur, remplis ma bouche de ta parole. Remplis-la, Seigneur, donne des discernements. Seigneur, ouvre-nous les grandes oreilles pour écouter tout ce qui est de toi. Car tout ce qui est de la malentendu, d'incompréhension, nous les poussons loin de nous au nom de Jésus. Tout ce qui est distraction, nous les chassons loin de nous au nom de Jésus. Nous menaçons tout ce qui peut contredire ta volonté. Au nom de Jésus, nous plantons la croix de Golgotha parmi nous. Merci encore, Seigneur, nous saluons ta présence. Nous te disons merci pour ces moments merveilleux que nous voulons passer avec toi. Sois loué, béni l'expérience de la gloire. Sois élevé à jamais dans nos vies. Elohim est le Dieu créateur. Merci encore pour tes faveurs et pour tes merveilles. Nous te disons merci. Alléluia, je te confie mon frère et ma sœur. Sois loué, béni encore. Shalom, 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 alléluia. Soyez bénis de l'amour de Dieu. Je vous aime de l'amour de Dieu, car le temps de Dieu est là. Alléluia, sois loué, béni. Comme vous le voyez, la semaine passée, je n'étais pas là. Soyez bénis, mes bien-aimés. Je vous aime tellement de l'amour de Dieu. Nous voulons partager quelque chose ensemble. Nous voulons parler de la recherche des années perdues. Car vous voyez, comme vous le voyez, la semaine passée, je n'étais pas là. Nous étions en service. Il y avait une conférence que nous avons parlé de la recherche des années. Et voilà encore, j'ai voulu encore les partager avec mes bien-aimés en direct.
parce que vous n'avez pas été là. J'ai pensé à vous. J'ai dit pourquoi pas le partager avec mes bien-aimés par le moyen de, de Facebook. Soyez bénis, soyez bénis. Et nous avons parlé des années perdues. Les années perdues, car nous allons aller doucement pour essayer de comprendre le discernement. C'est tellement compliqué. Il faut le discernement qui vient de Dieu pour arriver à décortiquer cette parole, car on ne peut pas lire ça, comme un journal. Donc Dieu nous a donné quelques révélations sur 1 Samuel 9. Et nous voyons l'histoire du roi Saoul. C'était pour la première fois en Israël d'avoir un Dieu. Alors le peuple d'Israël, et depuis toujours, ils avaient leur Dieu qui était l'Éternel des armées, qui combattait pour eux, qui les guidait, qui veillait sur eux. Et ils ont arrivé un jour, le peuple ont demandé leur roi. Ils ont dit, nous ne voulons plus, Seigneur, que toi, tu sois notre roi, et nous voulons que tu nous donnes un roi que nous pourrons voir, que nous pourrons parler. Ils ont refusé l'Éternel des armées. Alléluia. Voyez-moi un peuple qui peut refuser l'Éternel des armées. Alors ils ont péché. Ils ont nié l'Éternel des armées qui combattait pour eux. Vous vous rendez compte que tous les peuples avaient peur du peuple d'Israël, car ils savaient que eux, ils avaient leur Dieu. Mais un jour, ils ont dit non, nous ne voulons plus que toi, tu règnes sur nous, Dieu, et nous te demandons un roi. Et c'est là où nous voyons l'histoire de Kis, le père de Saoul. Et nous voyons Saoul, et nous parlions du prophète Samuel, le premier prophète en Israël qui consacra 2 rois. C'est lui qui a consacré le roi Saoul, et c'est lui qui a consacré le roi David. Et Kis, et nous avons vérifié, Kis, c'est un nom qui signifie courbé, donc quelque chose qui est courbé. Kis, l'original de Kis, piège, l'oisellaire. C'est ça qui signifie son nom. Et autrefois, nous avons parlé de la puissance du nom. Et nous voyons Saoul qui signifie désir, tes choix, les désirs de ton cœur. Donc c'est ça qui signifie Saoul. Et nous voyons un jour le père de Samuel, de Saoul, qui était Kis, qui a perdu ses ânesses. Et il trouve son fils, et il demande à son fils d'aller chercher les ânesses perdues. Et l'ânesse, c'était un animal qui était un compagnon d'un homme. Nous voyons à l'époque, il n'y avait pas de transport. Les gens étaient accompagnés d'un anneau. Et ça remplaçait aussi un cheval. Donc, c'est un animal obéissant. Autrement dit, quand on parle bibliquement de l'histoire, on peut dire que c'est un animal brisé, donc obéissant, qui te conduit partout où tu veux, qui est là pour te servir, partout où tu iras, pour t'accompagner. Et nous avons vu toutes ces origines de nom. Et nous voyons que Saoul
va à la recherche comme son papa lui demande. Son papa lui demande d'aller chercher les ânesses qui étaient perdus. Saoul obéit, il va chercher les ânesses, il prend un serviteur avec à la maison de Kis. Ils vont, la Bible nous dit, à 4, 1 Samuel 9, 4, la Bible nous dit, il a parcouru 4 pays. Donc, si je vais revenir encore, donc je ne veux pas sauter. Nous voyons d'abord, pour bien comprendre, nous voyons d'abord comment le peuple de Dieu ont rejeté Dieu. Exode 32, 1. Lorsque les Israélites virent que Moïse tardait à redescendre de la montagne, ils se réunissent auprès d'Aaron et lui dirent, allons, fabriquons-nous un Dieu qui marche devant nous, car nous ne savons pas ce qui y est arrivé à Moïse. Et ici aussi, nous voyons comment aussi les peuples d'Israël ont rejeté Dieu. C'était leurs habitudes de rejeter Dieu. Et ça, c'était la première fois après leur sortie en Égypte, avec tout ce que Dieu a fait pour eux. Mais c'était tellement un peuple irreconnaissant. Ils demandent à Aaron de leur fabriquer un Dieu. Et ils refusent le Dieu qui les a délivrés de la main des Égyptiens. Et nous voyons à Zacharie 7, 11, mais les gens ont refusé d'écouter Dieu. Ils ont tourné le dos. Ils se sont bouchés les oreilles pour ne pas attendre. Ils ont entendu leur cœur aussi dur que le diamant. Ils ne voulaient pas recevoir les enseignements du Seigneur, le Seigneur, que son esprit leur communiquait par l'intermédiaire des prophètes d'autrefois. Alors le Seigneur s'est mis dans une violence colère. Ça, Dieu déclare. Je suis à Zacharie 7, maintenant c'est 13. Et Dieu déclare, puisqu'ils n'ont pas voulu entendre quand je les ai appelés à obéir, je refusais de leur répondre lorsqu'ils m'appelleraient. Ça, c'est Dieu maintenant qui commence à décider contre son peuple. Je les éparpillerai. Je les éparpillerai par toutes sortes de peuples qu'ils ne connaissent pas. Derrière eux, ils ont laissé un pays vide où plus personne n'allait habiter. Leur pays où il faisait bon vivre, ils ont transformé en désert. Ça, c'est Dieu qui se fâche contre le peuple d'Israël. Ils ont rejeté Dieu. Mais là, c'est Dieu qui envoie la malédiction à son peuple parce qu'ils ont rejeté Dieu. Mais supposons ceci, vous ne m'écoutez pas, vous ne m'obéissez pas à mes commandements, vous jetterez mes lois, vous détestez mes règles, vous ne m'obéissez pas. De cette façon, vous brisez mon alliance avec vous. Eh bien, voici ce que moi je vous ferai. Je vous enverrai de malheurs terribles, des maladies qui ne guérissent pas, la fièvre. Votre regard ne brillera plus et votre vie s'en ira petit à petit. Vous sèmerez dans vos champs, mais pour rien. Ce sont vos ennemis qui mangeront vos récoltes. Ça, c'est la colère de Dieu. J'agirai contre vous et vos ennemis vous vaincront. Dieu permet nos échecs. Ceux qui vous détestent seront vos maîtres et vous fuirez même si personne ne vous poursuive. Alléluia.
Voilà pourquoi nous sommes à la recherche des ânesses, car nous avons perdu tout ce qui était précieux dans nos vies. Car Dieu a déclaré un mot. Quand il déclare la chose, et la chose arrive, quand Dieu dit quelque chose, rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Voilà, Dieu déclare des mots parce que son peuple l'a rejeté, son peuple l'a tourné le dos, car ils ont demandé un Dieu d'un veau d'or. Et voilà, Dieu a décidé contre son peuple. À Ésaïe 55, 11, ainsi est-il de ma parole qui ne sort de ma bouche. Qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Moi, l'Éternel, Ézéchiel 24, moi l'Éternel, 24 et 14, moi l'Éternel, j'ai parlé, cela arrivera, et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas, je n'aurai ni pitié, ni repentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur éternel. Ça, c'est la colère de Dieu. Donc, ils ont rejeté Dieu. Ils ont plus voulu ses préceptes et Dieu les a rejetés. Et voilà, nous arrivons encore au roi, au temps du prophète Samuel. Parce qu'à chaque fois, Dieu mettait un prophète selon son cœur. Mais là, le peuple d'Israël n'ont plus voulu Dieu. Et ils demandent encore à Dieu de leur donner un roi. Et voilà, c'est là où on commence l'histoire de roi Saoul. Et roi Saoul va à la recherche des ânesses de Kis, son père, qui est perdu. Et nous voyons l'origine de Kis. Kis, d'abord, c'est quelqu'un déjà qui était courbé, comme la Bible nous dit, comme la Bible nous montre, courbé, sans espoir, courbé, avec tout ce qui lui pesait, comme la femme est courbée dans le temple que Jésus, qui attendait jusqu'au moment où Jésus devait lui délivrer. Et nous voyons que ce qui était l'origine du roi Saoul, car il ne pourrait pas à la mission, car la mission n'était pas réservée pour lui par rapport à ses origines, car la Bible dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il me prie, s'il se détourne de leurs mauvaises voies, moi l'Éternel. Alors ces peuples n'ont pas voulu arranger avec Dieu. Tout de suite, ils ont voulu un roi. Et voilà pourquoi ils n'avaient pas fait un bon choix. Et voilà pourquoi la Bible nous dit, Dieu les a présentés, voici l'homme. Parce qu'ils ont voulu un roi. Ils ont refusé Dieu. Et Saoul est arrivé, la Bible nous montre comment il a fait 4 à 1 Samuel 9, 4. La Bible nous dit, et il passa par la montagne d'Éphraïm, et il passa par le pays de Chalissa, et ils ne les trouvèrent pas. Et ils passèrent par le pays de Chalem, mais elle n'y était pas. Et il passa par le pays de Benjamin, mais ils ne les trouvèrent pas. Après 4 villes, la Bible nous montre comment le roi Saoul est fatigué. Donc nous voyons comment nous les chrétiens, après avoir cherché la face de Dieu, comment nous sommes découragés, comment nous nous sommes fatigués, parce que nous avons en effet un chemin obligatoire à suivre, car Saoul devait manger
à satiété pour arriver à la mission. Nous voyons aussi le prophète Élie. Il avait la mission. Le prophète Élie, lui, qui a tué les 450 prophètes de Baal, qui avait la mission d'aller consacrer les rois. Mais la Bible nous montre comment il était tombé dans le désert. Et l'Éternel savait qu'il avait faim, il devait manger. Alors ici, le roi Saoul n'avait pas encore mangé. Comment avoir la mission d'aller à la recherche des ânesses? C'était une mission impossible. Ce n'était pas à lui. C'était une mission réservée pour les sacrificateurs, les grands sacrificateurs. Mais lui, il a pris les missions comme aujourd'hui, nous voyons n'importe qui peut prendre la mission, croire qu'il est capable d'accomplir la mission confiée aux disciples. Tout le monde n'a pas ce mandat. Alors le roi Saoul n'avait pas ce mandat d'aller retrouver les ânesses, car lui, il avait une origine. Il sortait d'une origine qui était courbé, qui était loiselaire, qui était... Donc, il n'avait pas vraiment une bonne origine. Alléluia. Pièce. Il n'y a que Dieu qui peut délivrer de la pièce de loiselaire. Alléluia. Nous voyons comment il s'est tourné en rond. Il a tourné. Il est découragé, fatigué. Et c'est là où... Alléluia. Voilà pourquoi, autrefois, moi, j'ai toujours dit... À l'époque, j'étais aussi un pied dedans, un pied dehors. Car si nous sommes un pied dedans, un pied dehors, nous ne pourrons pas avoir la vision intacte. Alléluia. Nous allons voir comme n'est pas bon ou pas. Vous pouvez voir aussi comme noir, comme blanc. Vous ne pouvez pas voir une vision plus claire. Alors Saoul n'avait pas la capacité de porter cette vision, d'aller retrouver les ânesses perdues. Nous voyons qu'après avoir été fatigué, il avait besoin de manger. Et c'est là où son compagnon, notre compagnon d'aujourd'hui, autrefois Saoul était accompagné de son serviteur. La Bible nous explique, c'était son oncle paternel, mais autrement, nous pourrons le dire, selon la Bible, nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Il était guidé jusqu'au bon endroit. Alléluia. Il était guidé jusqu'au bon endroit qui était chez Samuel. Car quand il est fatigué, c'est là où son serviteur lui dit, écoute, ici dans ce village-là, après le 5e village, c'est là où il voit la révélation qu'ici il y a un homme de Dieu qui s'appelle le prophète. À l'époque, on les appelait les voyants. Et c'est là où Saoul est guidé pour aller vers Samuel. Et c'est là où Samuel aussi était visité par Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous soucier. Car Dieu nous connaît là où nous sommes. N'est-ce pas? Quand Saoul, Saul de Tarse, priait quand Saul de Tarse priait à Damas, c'est là où Dieu aussi allait révéler son serviteur Ananas que tu iras prier pour un certain nommé Saul qui est là, qui prie. Alléluia. Donc Samuel aussi était révélé. Demain, à cette heure-là, je vais t'envoyer un homme de la tribu de Benjamin que tu vas consacrer comme un roi. Et parce que le peuple d'Israël ont demandé un roi. Et c'est là où Saoul était guidé par le Saint-Esprit chez Samuel. Et Samuel revoit Saoul tête à tête avec Saoul, car Samuel pourrait lire les pensées de son cœur, comme son nom, l'origine de son nom de roi Saoul était désiré. Donc lui, il avait besoin
de ses désirs. Alléluia. Il avait besoin de ses désirs. Alors le roi, le prophète Samuel savait lire dans son cœur. Comme la Bible dit, devant notre Dieu, tu ne peux pas te cacher. Dieu sait que celui-là, il est venu seulement pour profiter de quelque chose. Celui-là, il est venu pour ses besoins. Alors Dieu savait que c'était le cas du roi Saoul, car Saoul ne signifiait rien. Saoul ne signifiait que son désir. Alors il était devant le prophète Samuel, et Samuel lui dit, il n'y a aucun problème, de toutes les façons nous allons consacrer, nous allons offrir des sacrifices à la maison de Dieu, tu viendras avec nous. Et en arrivant là où ils sont allés, et c'est là où le roi Saoul commençait à lire dans son cœur. Alléluia. Le psaume 139 nous dit, devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. Même si tu es en dessous de l'eau, lui il te voit. C'est lui qui sait sonder les profondeurs de nos cœurs. Tu ne peux rien cacher. Et voilà pourquoi toi qui cherches Dieu, tu dois vraiment, tu as l'intérêt de te repentir sincèrement pour arriver même à sauver tes enfants. Tu dois arriver même être sincère pour essayer même de te sauver toi-même. Et voilà pourquoi nous voyons les gens, ils sont incapables même de guérir son fils. Son fils est malade à la maison, il est obligé d'aller chercher le pasteur. Non, tout le monde, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru. Ils n'ont pas parlé de pasteurs, ils n'ont pas parlé de prophètes. Non, ils ont dit de ceux qui y auront cru, car la foi joue un grand rôle dans notre vie. Et voilà pourquoi le roi Saoul avait ses désirs et le prophète Samuel commençait d'abord à lire les désirs de son cœur et il avait déjà compris à qui il avait fait affaire. Et la première grande mission, il devait aller manger avec le prophète Samuel et le roi Saoul, il devait aller manger. Et c'est là où ils sont allés manger. On lui a servi. Et la partie qu'on lui a mis, c'était la partie épaule. Et la partie épaule qui symbolisait simplement la force. Et n'oubliez pas, nous voyons des grands hommes de Dieu puissants qui tombent. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un qui a fait l'honneur de Dieu. Et un jour, il s'égare. Alléluia. Un jour, il se perd. Alléluia. Un jour, il arrête, il abandonne, il tombe. Nous voyons des héros tomber. Alléluia. Nous voyons. Pourquoi? Parce que Samuel avait mangé que la partie épaule qui signifiait la force. Et c'est pourquoi faites attention. Toi qui crois que je suis puissant, je suis comme ça grand. Faites attention. Car le roi Saoul avait mangé la partie épaule qui signifiait la force, c'est tout. Mais la partie poitrine était réservée aux grands sacrificateurs. Comme à Lévitique, la Bible nous dit, quand Dieu parlait pour les sacrifices, il disait que la partie poitrine était réservée pour Aaron et ses fils. Alors, le roi Saoul n'avait pas part à la partie poitrine qui signifiait l'affection. Alléluia. L'affection. Tu peux avoir le mandat de Christ. Quand tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et c'est là où, c'est maintenant qu'on le constate maintenant. Les enfants de Dieu n'ont plus la pitié, n'ont plus l'amour, n'ont plus de sentiments. L'amour a disparu dans l'église. Car le roi Saoul avait mangé que l'épaule. Il n'avait pas part à la poitrine. Car la poitrine fait l'affection de son peuple. Alléluia. C'est pourquoi il était incapable de retrouver les ânesses perdues. Alléluia. Il était incapable. Quand tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas sauver des vies. Quand tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas aider Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons autrefois
Jésus plusieurs fois demandait à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre n'avait pas compris de quel amour que Christ lui demandait. Pierre, m'aimes-tu? Pierre n'avait pas compris que de ce quel amour que Christ me demande. Alors, il n'avait pas de la partie poitrine qui symbolisait l'affection. Alléluia. Ah, le roi Saoul était incapable. Si nous parcourons tous ces versets, nous allons voir que le roi Saoul n'avait pas retrouvé les ânesse. Alléluia. Et le roi Saoul, il devait manger. Et le deuxième parcours que le prophète Samuel lui fait, il doit monter à Bethel, à l'église. Alléluia. Car le prophète Samuel, peut-être il savait que c'est quelqu'un même qui fréquentait même pas l'église. Parce que pour inviter quelqu'un à l'église, ça doit être quelqu'un qui ne fréquentait pas l'église. Parce que la Bible montre ici, c'était le peuple d'Israël devait offrir un sacrifice. Et lui, il était invité. Normalement, quelqu'un qui participe à l'assemblée, il n'est jamais invité. Donc, il est au courant de tous les programmes, il est présent de toutes les activités de l'église. Mais la Bible nous dit ici, le roi Saoul était invité à Bethel pour les sacrifices. Donc, c'est quelqu'un même qui ne fréquentait pas, comme la Bible nous dit, la nourriture des chiens, on ne peut pas donner aux enfants. Donc, il n'avait même pas part. C'est quelqu'un qui est sorti de quelque part. Voilà pourquoi nous devons éviter nos choix. C'est mieux de respecter les choix de Dieu dans nos vies. Car si nous préférons nos choix, un jour, Dieu va nous rejeter. Parce que si nous voyons jusqu'à la fin de l'histoire, Saoul était rejeté. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui avait ses désirs. Qui, comme son nom, car Saoul signifiait désir. Donc il avait ses désirs. Il était incapable à la mission. Ce n'était pas désigné au roi Saoul, mais le peuple avait demandé. Nous voyons le peuple de Dieu aux tendances à rejeter Dieu. Nous le voyons aussi aujourd'hui. Nous voyons les gens que Dieu vraiment a aidés. A aidé vraiment les gens qui ont vu la main de Dieu. Nous voyons comment les gens donnent des témoignages. Oui, je cherchais un enfant, Dieu m'a donné l'enfant. Oui, dans notre famille, c'était ça et ça, Dieu m'a fait ça. Oui, mes enfants étaient comme ça, comme ça. Mais vous voyez le même gens-là qui pourraient encore utiliser le nom de Binzambi, car Samuel devait inviter Saoul pour mériter la mission. Toi qui es à la maison, je ne crois pas que tu pourrais arriver à la mission. C'est impossible, c'est impossible. Tu dois être invité à Bethel, qui est l'église de Dieu. Car même Christ, quand il a donné la mission, il a dit, vous allez parcourir tout le monde, partout dans le monde, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et vous allez aussi baptiser. Alors, nous voyons comment Christ était baptisé. Même maintenant, les gens veulent fort changer à leur façon. Mais l'apôtre Paul dit, c'est lui qui va prêcher l'évangile que nous n'avons pas prêché. C'est quelqu'un qui est vraiment maudit. Je ne sais pas comment l'expliquer. L'apôtre Paul nous a dit, nous ne pourrons pas changer l'évangile. Et voilà pourquoi nous voyons le roi Saoul était incapable à la mission. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons les étapes à suivre. Et nous voyons d'abord, pour arriver d'abord à manger,
il devait aller au tombeau de Rachel. Au tombeau de Rachel, il devait mourir en soi parce qu'il avait encore ses désirs. Alléluia. Nous devons mourir en nous. Comme nous disons, passer le désert, c'est un chemin obligatoire pour un chrétien. Être brisé, c'est un chemin obligatoire. C'est un chemin que les gens n'osent pas supporter. Quand tu viens en Christ, tout devient dur, tout devient compliqué, tout devient combat. Et c'est là où les gens ne supportent pas. Alléluia. Nous devons demander l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Car la Bible nous dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore demandé. Demandez et vous recevez. Vous allez y arriver. Nous avons passé des brisements, des rejets. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes arrivés. Car la Bible dit, demandez, vous recevez. Alors le roi Saoul devait passer par le tombeau de Rachel pour mourir en soi et renaître avec Christ. Alléluia. Il y a des chemins obligatoires que nous ne pourrons pas contourner. Et c'était vraiment ça. Et nous voyons que le roi Saoul était incapable et le roi Saoul incapable de retrouver les ânesses, car il venait d'une origine décourbée. Donc, la Bible nous dit au psaume 38:6, je suis courbé au dernier point, car tous les jours, il marchait dans la tristesse. Donc, il avait tellement le mal en lui. Comment toi qui transportes des pièges, tu es courbé, tu ne peux même pas redresser. Alléluia. Alléluia. Tu ne pourrais même pas, même Ecclésiaste qui était tellement sage, lui, le roi Salomon, ce qui est courbé ne peut se redresser. Donc, on ne peut même pas le compter. Même lui qui était sage, mais il savait que quelque chose de courbé ne pourrait jamais se redresser. Alléluia. Mais nous voyons, avec Christ, tout est possible. C'est là où notre problème, Christ est capable de redresser une personne. Car la Bible nous montre que la femme est courbée. Des années, 18 ans, qui attendaient le Messie pour être redressé. Alléluia. Donc Saoul, il était incapable à la mission. Ce n'était pas lui de désigner, de venir. Tout le monde ne peut pas sauver le peuple de Dieu. Tout le monde. La mission ne leur appartient pas. Et voilà pourquoi nous avons vu que le roi Saoul était incapable. Et nous voyons les bons bergers qui arrivent. La Ness qui était perdue depuis des années. On vient les retrouver à Jérusalem. Alléluia. À Jérusalem, nous retrouvons l'agneau perdu. L'agneau retrouvé. Alléluia. Nous voyons l'agneau retrouvé, Luc 19. Alléluia. Luc 19. Alléluia. Lorsqu'il s'approchait de Béthanie, de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont appelé mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur quelqu'un, un anneau attaché sur aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les. Alléluia. Là, c'est Christ qui dit un mot. Le même Christ qui avait dit un mot de maudire son peuple.
C'est à lui de dire un mot. Et voilà pourquoi nous devons attendre un mot de Christ. Car s'il dit un mot, la chose arrive. Et voilà pourquoi le roi Saoul, ce n'était pas à lui la mission. Car lui, il avait la mission de ses désirs. Faites attention. Toi qui as la mission de Christ, jette d'abord. Essaie un peu de t'oublier. Fais d'abord le royaume. La Bible dit d'abord le royaume et le reste vous sera donné. Tant que tu fais ta mission, sache que la bénédiction sera ta compagnie. Alléluia. Nous voyons comment Christ dit un mot. Et à Luc 19, si vous trouvez l'anneau que personne ne s'est jamais assis dessus, détachez-le. Il n'y a que Christ qui est capable dans nos vies. Et Christ a envoyé ses disciples d'aller chercher. Toi qui es là, nous voyons les hommes de Dieu viennent nous repérer. Maman Brigitte, le Seigneur a besoin de toi. Parce que quand ils sont arrivés, Christ les a dit, si on vous demande, pourquoi vous faites ça? Vous direz, le Seigneur en a besoin. Toi qui as toujours le message de Christ, que Dieu t'appelle, toi qui as l'appel qui résiste, fais attention. Quand l'anneau était obéissant à la parole, alléluia, car les disciples se sont présentés devant l'anneau, devant le propriétaire, devant ses maîtres, ils ont dit, le Seigneur en a besoin. Et cette parole est tellement puissante, car une personne obéit. Quand tu obéis à l'appel de Dieu, tu seras l'ami de Dieu comme Abraham. Abraham a entendu un mot, il a obéi. Là où il allait, il ne savait pas là où il allait. Mais la Bible nous montre comment Abraham avait obéi à l'appel de Dieu. Et lui qui était appelé l'ami de Dieu. Et c'est là où, quand tu seras l'ami de Dieu, il te dira tout ce qui peut t'arriver. Il te préservera de tout danger, de tout mal. C'est là où tu pourrais être une bénédiction pour ta famille, pour ton entourage. C'est là où tu pourrais être la lumière, tu pourrais être le sel de la terre. C'est là où on ne pourrait plus te cacher sous la table, car la lumière, on ne peut pas le cacher sur la table. Voilà pourquoi, quand tu entends que le Seigneur t'appelle, tu dois obéir, car l'agneau avait obéi à l'appel. Et les gens, ces propriétaires, ceux qui te retiennent, ces sorciers de ta famille, ceux qui t'ont pris en captivité, quand ils entendront la voix de Christ, ils vont obéir, ils seront obligés à te relâcher dans toutes les prisons, là où tu te retrouves. Alléluia. Tu dois obéir à la voix de l'Éternel, car l'anneau a obéi. Il a suivi. Alléluia. Nous voyons, il a fait d'abord la route avec ses disciples, les disciples de Jésus, qui représentent aujourd'hui les hommes de Dieu. Ils sont là pour vous accompagner devant Christ. Faisons attention. Si tu veux la bénédiction directement de Dieu, tu n'auras pas. Car 2 Chroniques 20 nous dit, croyez en Dieu, vous serez affermis. Mais croyez à mes prophètes, vous réussirez. Et voilà pourquoi nous voyons l'anneau était détaché par les disciples. Et les disciples les ont amenés à Christ. Et nous voyons quand Christ est venu ressusciter Lazare, il a juste dit un mot. Mais Christ a demandé les anciens de les délier. Nous avons des parcours à faire. Moi qui vous parle ici, je suis tellement combattu à l'église de Dieu, à l'entourage des chrétiens là. Mais
Jamais, je dis les binzam, jamais, car je sais que c'est la parole. Tu dois passer par le tombeau de Rachel, tu dois passer par manger la nourriture, tu dois te transformer en un autre homme pour arriver à la mission. Car la nourriture des enfants, on ne peut pas donner aux chiens. Voilà pourquoi nous avons vu ces choses et c'était merveilleux. Car Christ était capable de venir retrouver l'agneau qui était perdu, que le roi Saoul était incapable de trouver. Mais Christ, lui, qui regarde de fond partout où tu es, lui, il te voit. Alléluia. La Bible dit, même si tu montes au ciel, même si tu te caches en dessous de l'eau, lui, il te voit. Il n'y a que lui, c'était à lui la mission d'aller retrouver l'ânesse. Alléluia. Vraiment, nous avons parlé de bonnes choses. Nous devons arriver à la mission confiée aux disciples. Car si tu n'arrives pas à la mission, le compte te sera rendre. Car le jugement sera grand, 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 grand. Vraiment, et nous voyons comment Christ est venu, lui le bon berger, à Ézéchiel 34. Nous voyons lui le bon berger, même si on ne prend pas soin de mes brebis, moi-même, je prendrai mes brebis, je les peindrai moi-même, je bénirai ceux qui auront besoin de bénir, je guérirai ceux qui auront besoin de guérir, je leur ferai du bien. Et c'était tellement merveilleux, la parole de Dieu. C'était la révélation des Kiss, des ânesses perdues du roi Saoul. Et nous voyons comment il était incapable à la mission. La mission était confiée aux disciples, comme nous voyons encore aujourd'hui. Les hommes de Dieu sont là. Toi qui parles de Binzambe, tu dois arrêter de parler de Binzambe, car il faut être délié dans le piège de l'oiseleur, car le mot kiss, c'est un mot qui signifie piège. Alléluia. Il faut sortir de ce piège. Donc, quand tu parles encore de binzam, et quand tu restes incrédule, donc tu es encore courbé, donc tu es encore dans le piège de l'oiseleur, et que nous avons un Dieu qui te délivre des filets de l'oiseleur. Je suis venu vous présenter un Christ qui peut nous délivrer de tout. Qui, si on vous demande, si quelqu'un vous demande à 31, Luc 19, 31, si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui direz, le Seigneur en a besoin. À chaque fois Christ t'appelle, c'est pour te faire sortir de quelque part. Mais toi, ne reste pas incrédule. À chaque fois, Christ a besoin de toi. C'est pour te donner une délivrance, une victoire, une réussite à quelque chose. Voilà pourquoi nous voyons les noms de Kiss, qui signifiait piège, courbé, l'oiseleur. Donc il faut sortir de ce piège. Tu dois sortir de l'aveuglement. Tu dois voir des choses en vrai pour comprendre, pour arriver même de sauver ta famille, pour arriver même de sauver ton entourage, car des comptes te sera rendre, car la Bible nous dit, toi qui est là comme sentinelle, faites attention, car des comptes te sera rendre. Nous avons vu l'histoire des talents. Fais attention. Veille à cela, à ce que tu n'as pas un problème avec le Seigneur, car le Seigneur n'aime pas avec ses brebis. Faites attention, car le peuple d'Israël,
C'est un peuple très compliqué. Et voilà pourquoi nous sommes censés à demander l'aide du Saint-Esprit. Vous vous rendez compte, c'est le même peuple qui vient encore dans les temps d'empereur, rejeter encore Christ. Il demande à l'empereur, crucifiez-les. Nous voulons toi, notre roi. Alléluia. Nous devons vraiment demander l'aide de Dieu afin d'y arriver. Nous voyons comment Saoul n'avait pas peur à manger la poitrine, car Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît l'homme. Dieu connaît le cœur de l'homme. Il sait que le cœur de l'homme est tortueux. Faisons attention. Et voilà pourquoi la première épreuve, quand Samuel était devant Saoul, la Bible dit il a d'abord lu son cœur. Donc devant notre Dieu, nous ne pourrons pas faire l'hypocrisie. Et voilà pourquoi il y a des gens qui ne font pas beaucoup d'efforts, mais qui arrivent avec Jésus. Nous devons vraiment demander l'aide du Saint-Esprit pour arriver. Et la mission était vraiment, quand tu entends l'appel de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Lève-toi comme l'agneau. L'agneau a obéi à la voix. Il a fait la marche avec Christ. Sans Christ, tu ne peux rien. Car les disciples l'ont pris là où il était attaché. Ils l'ont amené chez le maître. Ils ont fait route ensemble avec Christ. Car sans Jésus, tu ne peux rien. Tu vas même chasser. Tu n'arriverais même pas à chasser un mouche. Nous voyons comment l'agneau a fait la marche avec Christ. Christ va t'accompagner partout. Avec Jésus, tu dois y arriver. Avec Jésus, quel que soit. Mais nous voyons la démarche il a d'abord été par les disciples et puis passé par le maître. Donc, ils sont vraiment les chemins qui peuvent t'amener à la réussite. Comme je viens de le dire, 2 Chroniques 20, à mes serviteurs, vous réussirez. Donc, arrête que les binzam. Non, arrête, moi qui vous parle là, je suis ni maman pasteur, je tiens ni église, je suis une sœur comme vous, mais une servante, mais une sœur comme vous. Je n'ai pas l'intérêt de chercher quel que ce soit, mais on se partage ici. Faut arrêter l'aveuglement là, l'aveuglement. Donc j'ai bien dit au départ, qui signifie ce qui est courbé, ce qui est l'oiseleur, attrapage. Tu es enfermé quelque part. On t'a tellement aveuglé. Tu vois que des faussetés. Tu dois sortir. Les écailles doivent tomber afin de voir clair pour arriver à sauver même ta famille, même ta maison. Si tu es égoïste, même ta maison. Soyez bénis, soyez bénis. C'était la parole. Mon thème était à la recherche des ânesses. Saoul, le roi Saoul, était incapable de retrouver les ânesses, car les ânesses appartiennent à Christ. Malgré ça appartient à Christ, mais il a laissé la mission que personne ne peut changer, la Bible. Nous devons passer par les disciples qui sont mandatés d'aller chercher l'anneau là où il se trouve. Car ils voient là où toi tu te trouves. Ils voient les profondeurs, ils les voient. Ils sont capables parce qu'ils sont mandatés par Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. C'était la parole. Soyez bénis pour l'amour de Dieu. C'était la révélation de la recherche des ânesses. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous bénis de l'amour de Dieu. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Et le mercredi, nous allons expliquer ça en notre langue, à Lingala. À Lingala, nous sommes mieux posés pour parler avec nos sœurs de l'Afrique. Il y a des mamans de l'Afrique aussi qui m'ont demandé de faire quelque chose en Lingala. Et nous sommes là mercredi
et vers 18 heures, comme maintenant, ça dépend. Des fois, comme maintenant c'est l'été, on peut commencer 18 heures, comme on peut commencer aussi 18h30. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous bénis de l'amour de Dieu. Je vous aime de l'amour de Dieu. Si le Seigneur ne vient pas, n'oubliez pas, les premières et les deuxième étape de Saoul, il devait aller à Bethel pour faire un sacrifice. N'oubliez pas, et quand les rois Saoul sont arrivés au 5e ville, et c'est là où ils ont eu l'idée d'aller voir l'homme de Dieu, mais son serviteur lui a dit, ah, on n'a pas quelque chose. Samuel était au courant pour aller voir l'homme de Dieu. Je devais apporter les offrandes. Que les offrandes ne te fassent pas fuir Dieu. Oui, là-bas, il demande toujours non. Les offrandes ne peuvent pas te faire fuir Dieu. Non, non, car Saoul a donné une offrande qui lui a amené à la royauté. Dommage, il avait ses désirs. C'était vraiment la révélation pour fortifier quelqu'un, pour faire voir une personne qui était des hommes de Dieu, qui était l'appel de Dieu, qui était vraiment le royaume de Dieu. Et nous voyons aussi, pour finir, nous voyons le roi Saoul était élevé sur un siège royal, mais nous voyons notre roi qui était élevé sur la croix de Golgotha, là où il a pu porter tous nos fardeaux, tout ce qui pourrait nous déclarer, tout ce qui pourrait nous peser. Vraiment, je suis venu supplier une personne de croire à la bonne nouvelle, car celui qui ne croit pas à la bonne nouvelle est déjà